Le béton d'une dalle de garage et celui d'un pont autoroutier n'ont presque rien en commun. La différence se joue sur la classe de résistance. On regarde aujourd'hui comment elle est définie. On va voir de quoi est fait le béton, le rôle des armatures, ce qu'est la résistance caractéristique, les classes normalisées comme le C2530 et comment on contrôle cette résistance sur chantier. Le béton est un mélange de 4 composants, du ciment qui joue le rôle de liant, des granulats qui forment le squelette, de l'eau et des adjuvants ajoutés pour ajuster certaines propriétés. Le béton seul est très résistant en compression, mais quasiment nul en traction. C'est pour ça qu'on y intègre des armatures en acier, qui reprennent les efforts de traction, le béton armé. La résistance caractéristique, notée FCK, est déterminée sur des éprouvettes cylindriques écrasées en presse, 28 jours après le caolige. C'est une valeur statistique de sécurité, pas une moyenne. Le C2530 est la classe la plus répandue en bâtiment courant. Le C30-37 pour des ouvrages plus sollicités. Le C35-45 et au-delà, pour les ouvrages d'art comme les ponts. Moins il y a d'eau par rapport au ciment, plus le béton est résistant et durable, mais aussi plus difficile à mettre en œuvre. Trouver le bon compromis, c'est l'art de la formulation. La norme définit des classes d'exposition, XC pour la carbonatation, XD ou XS pour les chlorures, XF pour le gel-dégel. Elle détermine l'enrobage qui protège les armatures. Avant même le durcissement, on contrôle la consistance du béton frais avec le cône d'Abrams, on mesure de combien le béton s'affaisse une fois le cône retiré. 28 jours plus tard, les éprouvettes prélevées lors du caolige sont écrasées en presse, ce qui permet de vérifier que la résistance atteinte correspond à la classe visée. Le béton est un mélange renforcé par des armatures dans le béton armé. Sa résistance caractéristique, mesurée à 28 jours, définit sa classe, pilotée par le rapport eau sur ciment et les classes d'exposition. C'était le dernier épisode de cette introduction aux matériaux de construction. Dites-moi en commentaire quel sujet vous voulez que je creuse davantage et abonnez-vous pour la suite.